Bienvenue sur Toroui News, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Excellence, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté notre interview. Et l'aéroport international de Lomé a été mis en service depuis 2 ans. Quels sont les impacts du nouvel aéroport pour la vie de la population togolaise? Et est-ce qu'il a donné une impulsion aux échanges commerciaux entre le Togo et la Chine? Merci, je vous remercie d'avoir bien voulu nous interviewer et de commencer par un sujet qui fait un peu la fierté des Togolais, puisque les Togolais sont fiers de cet aéroport. Je voudrais avant tout saluer la qualité de la construction de cet aéroport. Je crois que c'est un bel aéroport. C'est un aéroport qui est efficace. C'est un aéroport qui est sûr et qui garantit toutes les formes de sécurité qui sont importantes aujourd'hui. C'est un aéroport aussi qui a une vocation régionale. Si vous regardez autour de nous, c'est probablement un des plus modernes aujourd'hui dans la sous-région. Et un impact direct dans la vie des Togolais. Je peux dire que ceux qui bénéficient le plus, ce sont essentiellement les voyageurs et ceux qui y travaillent. Est-ce que ça a donné une impulsion aux échanges entre la Chine et notre pays? Je peux dire que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Les échanges commerciaux entre la Chine et le Togo n'ont pas cessé de progresser et ils continueront. Mais si vous me demandez de savoir quand est-ce qu'il y aura une ligne entre Lomé et la Chine, je peux vous dire que dans quelques années, ça sera une réalité. La Chine et le Togo ont établi des relations diplomatiques depuis plus de 4 décennies. Oui. Comment regardez-vous le développement des relations entre nos deux pays au cours de ces dernières années et comment regardez-vous aussi la coopération de nos deux pays dans le futur? Je peux dire que les relations entre la Chine et le Togo, ça date de 4 décennies. Il y a des choses, il y a des constantes qui ne changent pas. C'est la fidélité dans l'amitié, c'est la confiance réciproque et c'est une entente sur les grandes questions qui concernent ce monde. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, je peux dire que c'est pour le meilleur, notamment dans le domaine économique. Elle a beaucoup changé en quantité, c'est une relation qui est plus vigoureuse, les montants en jeu sont beaucoup plus importants et donc se sont adaptés aussi à la nature de nos besoins. Au fur et à mesure que la Chine a eu des moyens plus importants, elle a accru également l'aide qu'elle apporte, la coopération qui existe entre elle et les pays africains en général, et le Togo en particulier. Ça a évolué. Et puis récemment, ce qui me plaît dans l'évolution de nos relations, je vois qu'elle est de plus en plus axée sur des échanges entre les jeunes. Beaucoup de jeunes Togolais ont la possibilité maintenant d'aller en Chine, soit pour se former, soit pour observer un peu ou apprendre un peu des expériences qu'il y a dans votre pays. Nous en recevons également. Quel type d'entreprise chinoise voulez-vous encore introduire au Togo et les investissements des entreprises chinoises ont-ils aidé le Togo dans son développement durable? Les investissements ont aidé le Togo dans sa croissance et dans son développement. Mais vous savez que le développement, c'est un chemin qui, on peut dire, ne s'arrête pas. À chaque jour, le progrès n'a pas de limite pour l'instant. Donc il y a eu un progrès, certes, mais je pense qu'on peut faire mieux. Les entreprises que nous recherchons, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de millions d'emplois en Chine qui sont prêts à être délocalisés. Et donc, toutes les entreprises qui peuvent délocaliser leurs emplois au Togo sont toujours les bienvenus. Si vous vous demandez les secteurs dans lesquels nous avons besoin d'investissement, je dirais naturellement le secteur agricole, parce que c'est le plus important de notre économie et notre agriculture a besoin d'être modernisée, et l'industrialisation, donc ce qu'on appelle l'agro-industrie en quelque sorte. Donc je dirais que dans ce secteur-là, nous avons besoin d'entreprises chinoises. Mais la priorité, comme vous savez, étant le Togo, à l'instar d'autres pays africains, est un pays où il y a beaucoup de jeunes et aujourd'hui la jeunesse, sa première priorité, c'est l'emploi. Et nous ferons tout pour attirer ces emplois-là. Et en septembre prochain, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à Beijing. Vous allez y participer et rencontrer le président chinois Xi Jinping. Qu'attendez-vous de cette rencontre et quelle influence pensez-vous qu'aura ce sommet sur les relations sino-africaines? Je pense que ça va être un sommet important parce que quand nous regardons le monde aujourd'hui, il a évolué. Quand nous regardons le comportement de certaines puissances, ce comportement a changé. Et donc, le monde est devenu beaucoup plus imprévisible aujourd'hui. Je pense que pour de vieux partenaires, pour de vieux alliés, pour de vieux amis comme l'Afrique et la Chine, nous avons besoin de maintenir la stabilité.
nous avons besoin de confronter un peu nos points de vue sur les développements que nous voyons dans le monde, sur le plan politique et diplomatique. Parce que il y a quand même une tentation de certaines puissances de faire des choses seules. Alors que nous, ce qui est la base dans la relation entre l'Afrique et la Chine, c'est la concertation et le souci d'avoir une coopération, comme on dit, gagnant-gagnant. La Chine y trouve son intérêt et les Africains également. Donc, face à ce qu'on voit dans le monde, le terrorisme, les changements climatiques, je voudrais que nous puissions en parler avec le président Xi Jinping, parce que je sais que son souci, comme le nôtre, c'est de préserver la paix partout où elle est possible, la rétablir là où elle est menacée et surtout promouvoir le multilatéralisme. Donc ça, c'est sur le plan politique et diplomatique. Sur le plan économique, nous pensons que nous allons pouvoir parler du grand projet chinois que je salue. Là, c'est une ceinture, une route, et voir quelle place l'Afrique peut prendre dans ce projet qui est ambitieux, qui est généreux et, à mon avis, qui est révolutionnaire. Parce que c'est rare de voir un pays, même si la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, entreprendre un projet d'une telle ampleur qui embrasse pratiquement tous les continents. Le prochain sommet porte sur l'initiative Ceinture et Route et s'engage à renforcer la communauté du destin entre la Chine et l'Afrique. Quelles opportunités l'initiative Ceinture et Route peut-elle apporter à la coopération sino-africaine et comment constatez-vous la communauté du destin commun pour l'humanité, l'idée proposée par le président chinois Xi Jinping? D'abord, je salue cette idée et je fais le lien entre les deux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la mondialisation aujourd'hui, quand vous observez, le vrai problème c'est quoi? C'est l'accroissement des inégalités. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et quand il y a de telles inégalités, quand il y a une telle différence, comment peut-on parler de communauté de destin? C'est pour ça que je salue le projet Une ceinture, une route. C'est-à-dire c'est créer les conditions pour que ceux qui ont le moins, ceux qui sont les moins favorisés ou ceux qui sont les plus défavorisés puissent aussi avoir accès à une forme de prospérité, en tout cas puissent sortir de l'état de pauvreté qui est le leur. Et j'ai reçu récemment le livre du président Xi Jinping sur la manière de combattre la pauvreté. Donc je vois que c'est un souci pour nous partageons ce souci-là. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, s'il doit continuer comme ça, on ne pourra pas parler de communauté de destin. Mais la communauté de destin, ça ne peut pas être seulement un slogan. C'est d'abord l'action. Et je crois que cette action, c'est le projet Une ceinture, une route. Donc pour moi, je fais le lien entre l'idée d'une communauté de destin et le projet Une ceinture, une route. Maintenant, mon souhait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'Afrique, qui est un continent d'avenir, puisse profiter, mériter la part qu'on lui attribuera dans ce grand projet. Notre première ambition, c'est de faire taire les armes sur le continent africain. Donc c'est la paix. Et s'il y a la paix, je pense que le reste est permis. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.